Ce pays d'Afrique de l'Ouest a un budget record pour l'année 2025. 23 milliards d'euros. La Côte d'Ivoire, la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, peut-elle vraiment financer une telle ambition sans s'effondrer sous le poids de sa dette? Entre le boom du cacao, pression fiscale et les dettes astronomiques, le plan du président Alassane Ouattara suscite autant d'espoir que de controverses. On décrypte ensemble tout cela dans cette nouvelle vidéo. Et vous allez voir, ça soulève de grosses questions. Vous comprendrez comment un pays mise sur les ressources naturelles et sur ses partenaires financiers pour transformer son économie et surtout, est-ce que ça marche? Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer des histoires inspirantes, apprendre des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Mon ambition est simple, c'est de te donner des outils, des idées pour passer enfin à l'action. Parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle, si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la notification et rejoins le mouvement Ensemble célébrons une Afrique qui gagne. Alors avant d'aller plus loin, il est important de comprendre les fondamentaux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le premier producteur mondial de cacao. C'est un hub logistique pour l'Afrique de l'Ouest et c'est le moteur économique du continent actuellement. Mais c'est aussi un pays avec une dette publique de 58% de son PIB, soit environ 46 milliards de dollars. Il est vrai qu'on est déjà très proche du niveau d'endettement qui peut être critique, qui est en général de 60% du PIB, mais on est encore loin ici des 90% qui est le niveau où la dette peut ralentir la croissance économique d'un pays. Est-ce que ce budget record est un pari bien trop risqué pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Alors, pour mieux comprendre cela, il est important de comprendre certaines notions fondamentales. Si on s'intéresse d'abord à ce qu'est le PIB de manière concrète, il faut savoir que c'est la valeur totale de tous les biens et services produits par un pays pendant une année. Et également le concept de dette ici, c'est quoi? La dette publique, c'est un ensemble d'emprunts contractés par un État pour financer les dépenses, les infrastructures, l'éducation, la santé, parfois même le salaire de ses fonctionnaires. En termes simples, cela signifie que si l'économie ivoirienne génère aujourd'hui 100 unités de richesse, en une année, elle en doit 58, ne laissant que 42 unités pour financer ses besoins. Cela reste soutenable pour l'instant, mais cela rend aussi le pays vulnérable aux fluctuations économiques dans le monde. Et pourquoi cela? Il faut savoir qu'une baisse du prix du cacao ou une hausse d'intérêts internationaux pourrait tout simplement compliquer les remboursements. Avec son plan audacieux, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décidé d'augmenter le budget de la Côte d'Ivoire de près de 3 milliards d'euros. En 2024, on était à 20,6 milliards d'euros et celui prévu pour 2025 est maintenant de 23 milliards d'euros. La question est quelles sont les stratégies? Alors la Côte d'Ivoire compte agir ici sur 3 principaux piliers. Mais cette stratégie bien qu'audacieuse comporte des risques parce que le premier pilier sur lequel la Côte d'Ivoire mise énormément, c'est le cacao. Une richesse encore sous-exploitée d'après les experts. La Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, mais seulement 30% de fèves sont transformées localement. Cela signifie que le pays perd une énorme valeur ajoutée en exportant ses matières premières brutes. Mais imaginez un seul instant qu'il atteignait 50% de transformation locale. Cela pourrait multiplier les revenus filières par 2 ou encore par 3. Mais attention, cela exige également des infrastructures et des investissements massifs qui pourraient alourdir comme ça la dette à court terme. Mais à long terme, cela serait très bénéfique, on le sait très bien, pour la Côte d'Ivoire. Si on prend par exemple le cas du Vietnam avec le café, il y a de cela 160 ans, sous la colonisation française, les petites graines de café étaient introduites à cette époque-là dans le sol fertile vietnamien. À l'époque, personne n'aurait imaginé que ces modestes plantations allaient un jour propulser ce pays au sommet
sommet de l'industrie du café dans le monde. Mais le Vietnam, avec sa résilience légendaire, en a fait une véritable histoire de transformation spectaculaire. Pendant des décennies, le café a discrètement poussé dans les hauts plateaux du centre, bénéficiant comme ça d'un climat parfait et des terres volcaniques. Et puis il y a de cela 20 ans, tout a changé pour le pays qui a pris une décision audacieuse, transformer son secteur agricole pour entrer dans la cour des grands. Les champs se sont étendus à perte de vue, les fermiers ont appris à utiliser des techniques modernes et des rendements ont tout simplement explosé en un temps record. Le Vietnam est devenu le premier producteur mondial du café Robusta, inondant le marché international des grains de qualité. On parle là du premier producteur mondial. Mais le Vietnam ne s'est pas arrêté là, comprenant qu'il ne suffit pas de produire. Ils se sont également lancés un défi majeur, celui de transformer localement le café dans des entreprises nationales et étrangères. Ils ont investi dans des usines flambant neuves, capables de transformer des grains bruts en produits finis, prêts à conquérir le monde. Cappuccino, espresso et même des spécialités vietnamiennes uniques ont commencé à faire leur chemin dans les rayons internationaux. Et ce n'est pas tout. Les Vietnamiens eux-mêmes se sont pris de passion pour leur café. En l'espace de 10 ans, la consommation locale a quadruplé, atteignant 2 kg par personne en 2022. Les rues du pays se sont remplies de petits cafés où les générations se trouvent autour d'un verre de café Suada, ce célèbre café glacé au lait concentré. Aujourd'hui, le Vietnam n'est pas seulement un pays producteur, c'est une puissance qui a su transformer une simple graine en une histoire de succès mondial, prouvant qu'avec une vision claire et des efforts ciblés, même un secteur agricole peut devenir un levier de croissance économique spectaculaire. Et si dans la Côte d'Ivoire s'en inspirer? Certains diront pourquoi pas, c'est totalement faisable. On observera ce qui va se passer dans le cas de la Côte d'Ivoire. Le deuxième levier sur lequel ce budget s'appuie est celui de la fiscalité, qui est un pari sur la mobilisation interne. Comme ça, le gouvernement veut augmenter les recettes fiscales. Mais le problème, c'est que la pression fiscale est déjà assez élevée pour les classes moyennes en Côte d'Ivoire, également pour les petites et moyennes entreprises. Si on en fait trop, cela risque tout simplement de ralentir l'économie informelle qui représente aujourd'hui 40% du PIB de la Côte d'Ivoire. La question qu'on pourrait se poser est de savoir, est-ce que taxer davantage les petites entreprises est vraiment la solution? Ne faudrait-il pas plutôt élargir l'assiette fiscale en ciblant les grandes entreprises et les multinationales qui sont eux-mêmes énormément présentes dans le pays? En troisième, il y a l'endettement, qui, on le sait tous, est une épée à double tranchant. Côte d'Ivoire envisage cependant de recourir de nouveau à des emprunts sur les marchés internationaux et régionaux pour financer son développement. Alors, cela est-il une bonne ou une mauvaise idée? Tout dépend des conditions. Il faut dire que c'est une stratégie qui comporte, comme toujours, des avantages et des risques. Voyons cela en exemple. La Côte d'Ivoire a levé 2,6 milliards de dollars en émettant 2 tranches d'obligations en janvier 2024, une tranche de 1,1 milliard de dollars sur 9 ans avec un taux d'intérêt de 6,30% et une tranche de 1,4 milliard de dollars sur 13 ans avec un taux de 6,85%. Et en novembre 2020, le pays avait levé 1 milliard d'euros, environ 1,2 milliard de dollars avec des taux d'intérêt de 5%, le plus bas de son histoire à cette date. Et si donc on fait une comparaison comme ça avec le Ghana, on verra que le Ghana a connu des difficultés financières après avoir cumulé une dette extérieure importante. Ceci a donc conduit le Ghana à une crise de la dette en décembre 2022. Conséquence, le Ghana a suspendu le paiement d'une partie de sa dette extérieure, y compris les euro-obligations, en raison de l'incapacité du gouvernement à honorer les engagements financiers. Les fonds levés permettant certes de financer des projets d'infrastructure, à stimuler la croissance et à attirer des investissements étrangers. Cependant, les taux d'intérêt élevés augmentant le coût du remboursement qui a pesé comme ça énormément sur les finances publiques. On arrive donc à se demander si la Côte d'Ivoire ne court pas le même risque que le Ghana, parce que la Côte d'Ivoire vise de s'endetter de manière successive, ce qui pourrait donc être à l'origine d'une vulnérabilité de son système économique, car une dette excessive peut rendre le pays tout simplement vulnérable aux chocs économiques externes, tout comme les fluctuations des taux d'intérêt mondiaux ou encore le prix des matières premières. Emprunter sur les marchés internationaux peut être bénéfique pour la Côte d'Ivoire si les fonds sont utilisés efficacement pour des projets générant une croissance économique
durable. Dans le cas contraire, les services de la dette pourraient devenir insoutenables et c'est là que le FMI frappe tout simplement à votre porte. Quatrième maintenant, il y a les opportunités que tout ceci apporte. Tout cela fonctionne comme prévu. Ce budget peut financer les infrastructures, moderniser le secteur agricole dans le pays, tirer plus d'investissements étrangers. C'est le pari sur la croissance future. Regardez par exemple le Rwanda. En 10 ans, le pays a doublé son PIB en investissant dans les secteurs clés comme les technologies et l'agriculture de niche. Mais cependant, si la dette s'accumule trop vite, la Côte d'Ivoire pourrait se retrouver dans un scénario à la ghanéenne avec des remboursements impossibles, une économie sous pression. La vraie question, c'est est-ce que l'argent sera bien utilisé? Trop souvent dans ce genre de budget, une partie importante est absorbée par la corruption et les projets inefficaces. La Côte d'Ivoire veut se transformer, mais les défis sont immenses avec la promesse d'une économie moderne et d'un spectre de la dette insoutenable. Ce budget de 2025 est un test décisif pour le pays. Alors moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce plan. Est-ce que cela est le début d'une évolution économique ou un pari beaucoup trop risqué pour les Ivoiriens aujourd'hui? L'avenir nous le dira en tout cas. Et vous, dites-moi ce que vous pensez. Tout ceci en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne L'Afrique qui gagne. Quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.